Le disque haute fréquence elliptique du Deus. Que donne-t-il sur le terrain? Nous savons qu'il a été conçu pour la recherche de pépites d'or sur des terrains difficiles. Mais ce que je veux savoir, c'est comment il se comporte sur mes propres terrains. C'est vraiment une belle journée, parfaite pour détecter. Les champs sont labourés, les plantations commencent à pousser, j'ai l'autorisation, mais nous ferons très attention à bien reboucher nos trous. Normalement, nous n'aurons pas à creuser profond ici, 8, 10, peut-être 12 cm. Il serait intéressant de voir comment ce petit disque elliptique se comporte avec le fer. Je suis particulièrement intéressé par sa forme, qui couvre beaucoup moins de terrain, mais localise plus facilement les bonnes cibles entre les ferreux. À présent, allumons le détecteur et allons sur le terrain pour chercher. Nous serons peut-être chanceux, peut-être pas, mais je ne peux plus attendre pour tester ce nouveau disque. Je vais commencer avec le programme numéro 9, Hot, du Deus, en version 4 bien sûr, puisque j'utilise le disque haute fréquence. J'utilise des réglages standards. Je n'effectue aucun changement à ce stade, je vais juste sur le terrain pour voir ce qui se passe. Je ne touche pas aux effets de sol et j'utilise la discrimination à -6,4. Je conserve 90 pour le réglage du sol, c'est-à-dire le réglage d'usine, car le sol n'est pas très minéralisé. Il est surtout pollué par des ferreux. C'est un ferreux, car le son est haché et aussi parce que l'affichage XY est perturbé. Avec la version 4 et le programme Hot, je peux faire des ajustements à la volée. Si vous entendez tous ces sons, c'est parce que j'ai réglé la discrimination sur -6,4. Donc, j'accepte tout. Je reçois toutes les informations. Une bonne cible. Je vais juste donner un coup de pelle pour voir ce que c'est. C'est juste un petit morceau de plomb, avec une forme bizarre. On dirait qu'il a été coupé des deux côtés. Comme je le disais, j'ai réglé la discrimination à -6,4. Mais je peux facilement l'ajuster en fonction de la quantité d'informations que je désire recevoir. Par exemple, avec le réglage actuel, j'accepte tout et toutes les données s'affichent. Si par contre, je ne voulais pas autant de retours d'informations, je pourrais facilement régler la discrimination en passant de -6,4 à 0, et j'entendrai moins de sons. À 0, je peux toujours entendre le son des ferreux. Là, j'entends les minéraux, les minuscules fragments, et même le sol. Regardez, je vais avancer en changeant la discrimination. Je vais commencer à -6,4 et écouter les informations du détecteur. Allons-y. Nous obtenons de nombreuses informations. Maintenant, si vous pensez que ceci est du bruit, n'utilisez pas le programme Hot. À présent, je vais augmenter la discrimination. Je suis à -4,2 et j'ai perdu certaines données. Maintenant, à -2, vous pouvez entendre qu'elles ont presque complètement disparu. Mais nous prenons encore le fer. Je vais à présent jusqu'à 0. Voilà, discrimination à 0. Donc, la plupart des signaux ont disparu, mais le fer est toujours présent. Voilà un bon son.
J'ai également une bonne lecture sur le schéma XY et un indice de 49 sur l'écran. Je suis à l'aise avec une discrimination à moins 6,4, car je veux récupérer le maximum d'informations. Je vais moins vite et je reste très attentif. Donc, je vais continuer l'expérience en utilisant ce réglage. De nouveau, les informations reviennent. Au début de la vidéo, nous avons parlé du programme que j'utilise et j'ai oublié de vous donner la valeur de la fréquence qui est de 14 kHz. Nous avons trouvé quelques morceaux de plomb à 14 kHz, mais rien de bien concluant par rapport au disque standard. Maintenant, je vais pousser le réglage à 74 kHz. Allons directement au maximum et voyons s'il y a une différence entre 14 kHz et 74 kHz sur un terrain pollué. Je peux tout de suite vous dire que cette fréquence plus élevée a littéralement scanné ce champ. Je vais sans doute devoir baisser un peu la sensibilité. Et wow! Voilà un bon son ici. Il suffit de gratter un peu avec le pied, je pense que ce sera parfait. Voilà ce que nous cherchons. Une véritable monnaie. Certes, de mauvaise qualité. Fine, rien de bien excitant, mais c'est un bon début. Avec ce disque haute fréquence, je pense que nous allons trouver beaucoup de cibles comme celle-ci. En voici une autre, avec un beau tracé sur l'écran XY. J'utilise la fonction Zoom XY que j'ai réglée sur 3 pour que le graphique n'affiche pas un faible signal, mais seulement sur un signal fort. En effet, je me fie principalement au son et je jette juste un rapide coup d'œil de temps à autre sur l'écran XY. Regardez ça, un petit bronze au milieu des ferreux. Là, c'est un bon signal. Mais chaque poignée de terre contient du fer. Encore un coke. Donc, voilà le signal du coke. Dans ce cas, il est presque vertical. Il y a juste une petite perturbation, ce qui est normal dans un environnement ferreux. Dans l'air, le coke donnera une ligne droite de haut en bas, mais en cas de contamination du signal, il y aura une perturbation de la ligne sur l'écran XY. Beaucoup de gens se posent la question, le disque haute fréquence est-il sensible aux perturbations électromagnétiques? Eh bien, jusqu'à présent, mes recherches se sont très bien déroulées, même en prospectant là-dessous. Les pylônes électriques ne sont absolument pas un problème. Et nous sommes en 74 kHz.
J'ai eu quelques touches avec le programme HOT. Je vais maintenant passer à mon programme ultime qui utilise des seuils de tonalité, comme beaucoup d'entre vous le savent. C'est un programme à 2 tons. Tout ce qui change ici, c'est que je vais utiliser l'écran XY et la fréquence de 74 kHz. Une fois de plus, avec ce programme, vous pouvez entendre de nombreuses informations en bruit de fond. La discrimination est à -6,4 et le seuil à 10. Vous entendez que nous avons pas mal de faux signaux. Je pense que c'est parce que la sensibilité est un peu trop élevée pour ce site. Je vais donc la baisser un peu et passer de 90 à 86 pour atténuer ces petites perturbations. Vous pouvez entendre le disque accrocher les ferreux. C'est juste une question de temps avant que nous obtenions un bon signal. Là, c'est un son ferreux. Vous pouvez l'entendre, il est très hésitant. Et bien sûr, toujours des faux signaux. Encore une fois, un faux signal. Nous sommes sur une zone très chargée en fer. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi je ne règle pas les effets de sol sur mes sites. Comment voulez-vous régler les effets de sol s'il n'y a aucune zone propre pour le faire? Donc, laissez-les à 88, 90, c'est le choix le plus judicieux. À présent, vous entendez les sons ferreux s'atténuer. C'est parce que nous sortons de cette petite zone très polluée. Il y a toujours du fer, mais pas autant que tout à l'heure. C'est bien plus confortable. Vous savez quoi? Je sens que je peux encore diminuer la sensibilité à 80. Nous n'avons pas besoin ici d'une sensibilité aussi élevée. La profondeur n'est pas une finalité. Ce qu'il nous faut, c'est une excellente séparation des cibles. Le disque est très performant, mais souvenez-vous que nous sommes en 74 kHz, ce qui booste les petites cibles et les rend plus intenses. Donc, il faut revoir nos réglages pour ce disque. Sensibilité à 80. Presque. Presque. Oui. Encore une toute petite cible. Ce pinpointer est vraiment pratique. C'est une romaine, ou un morceau de romaine. Très fine. Un bon son. Un petit coup de pelle. Un beau graphique XY. Voyons voir. C'est une jolie monnaie romaine de belle taille. On peut voir clairement l'effigie. Les monnaies sont bien localisées. Mais je creuse toujours sur de nombreuses cibles, comme beaucoup de petits morceaux de plomb. Cela prouve que ce petit disque les accroche bien au milieu des ferreux. Ce n'est pas une trouvaille exceptionnelle avec ce disque haute fréquence, mais c'est un bonus. Les résultats sont là. Alors, continuons. C'est un disque spécialement conçu pour la recherche de pépites d'or, avec un programme spécifique, le programme 10 Goldfield. Je vais donc le tester en détail.
Je vais l'utiliser avec mes propres réglages et voir comment la fonction IAR, Iron Amplitude Rejection, traite le fer. Mes réglages sont Goldfield, sensibilité abaissée à 86, fréquence 74 kHz, réactivité à 3, discrimination IAR au maximum, 5, seuil sonore poussé à 2, juste pour entendre un bruit de fond, comme je le fais habituellement, et réponse audio à 3. Il faut à présent régler les effets de sol. C'est le seul programme du Deus qui nécessite un réglage minutieux dans ce domaine, car il utilise des filtres spécifiques, des filtres avancés qui fonctionnent avec un parfait équilibre des effets de sol. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de pomper avec le disque sur un sol exempt de ferreux, puis appuyer une fois sur le bouton Pinpoint tout en pompant pour capturer la valeur du sol. Parfait. Nous sommes prêts pour entamer la recherche. Le fer donnera un signal haché. Ce que je veux, c'est un signal clair comme dans le programme Pitch, avec une variation de l'intensité et de la fréquence audio. Allons-y. Ça grésille, c'est du fer. Haché, un gros ferreux. Toujours haché, ferreux. Vous entendez comme le Goldfield est efficace si vous le configurez spécifiquement pour un terrain? Bien qu'il ait été conçu pour la recherche de pépites, vous pouvez utiliser ce programme à l'intérieur des terres sur un site pollué. Ce qu'il nous faut à présent, c'est un bon signal. Voilà un signal très fort. Oh mon Dieu, c'est très fort. Tu devrais zoomer là-dessus. C'est juste là, tu vois? Je l'ai sorti. Une monnaie médiévale, une longue crosse. Et c'était un bon signal, très fort. Presque un signal saturé, à 6 ou 7 cm de profondeur. Passons-la sur le disque pour voir à quoi ressemble le signal. Une cible peu profonde. Une cible profonde. C'était vraiment fantastique. Nous avons passé une belle journée avec ce disque. Nous n'avons pas fait de découvertes extraordinaires, mais il fonctionne parfaitement sur un site pollué. Oui, il ne sert pas qu'à trouver des pépites d'or. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet et les forums. Il est polyvalent. Il suffit de savoir où, quand et comment l'utiliser. Vous n'avez pas besoin de pousser la sensibilité avec ce disque. Adaptez-la plutôt à votre site. Ne touchez aux effets de sol que si cela est vraiment nécessaire. Si vous avez un site comme celui-ci, avec beaucoup de ferreux et de petites cibles éparpillées, alors je pense que ce disque haute fréquence peut être un gros avantage. Eh bien, la preuve est faite. Sur des terrains tels que celui-ci, il est parfait. Aurais-je trouvé les mêmes cibles avec le disque noir ou avec le disque haute fréquence rond? Je ne sais pas. On ne peut être sûr que de ce que l'on trouve. On ne sait jamais ce que l'on rate. Il n'y a aucune réponse à cela. En attendant, je suis très à l'aise avec ce disque sur ce site précis et je pense que je vais trouver pas mal d'autres cibles intéressantes. À présent, vous faites comme vous voulez. Mais si vous avez un site tel que celui-ci, je suis sûr que vous y pensez déjà. J'adopte définitivement le 78 kHz, car le 14 kHz ne me donne pas toutes les informations que je recherche. Malgré tout, le 14 kHz reste une bonne fréquence standard. Dans cette vidéo, nous n'avons pas utilisé le 28 kHz. C'est tout simplement par manque de temps. Je voulais me concentrer sur le 78 kHz, car je sais que tout le monde se posait la question
qu'apporte la haute fréquence. Alors, j'espère que cela vous aura donné un bon aperçu des qualités de ces disques-là. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à rejoindre la XP Classroom sur notre site et à suivre notre blog, ainsi que notre chaîne YouTube et ses nouvelles vidéos. Donc, merci et à bientôt.